monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec cette information. C'est jour de match pour le Real ce soir, 19h, 37e et avant-dernière journée de Liga. Les merengues en déplacement du côté du Sanchez-Pizjuán pour affronter le FC Séville. Un match sans enjeu, que ce soit pour les Sévillans et pour le Real. Voilà, on devrait avoir quand même du spectacle puisqu'il n'y a plus aucune pression autour du résultat de cette rencontre. Et puis c'est une journée, on rappelle, où toutes les rencontres se joueront au même moment. À 19h ce soir, c'est multiplex en Liga. On regarde, les amis, les unes des quotidiens madrilènes. On a Marca qui titre Mbappé se juega dos títulos. Mbappé qui a encore des objectifs plutôt personnels sur cette fin de saison, notamment évidemment celui de terminer meilleur buteur de Liga. Bon, les amis, on parle de ces objectifs parce qu'il n'y a plus d'objectifs évidemment collectifs pour le Real. On préférerait parler d'objectifs collectifs, mais force est de constater, les amis, que ce serait toujours mieux que ce soit Mbappé qui termine meilleur buteur que les concurrents derrière, comme évidemment Robert Lewandowski. Et puis il y a aussi toujours ce soulier d'or pour Kylian Mbappé qui peut potentiellement le remporter. On verra tout ça, il faudra évidemment qu'il conserve son avance, alors soit en marquant et donc en continuant de croître son avance, soit si ses concurrents derrière ne marquent pas. Ensuite, on a une autre information, vous le voyez, on en parle dans quelques instants. Huysen ya es official. Ensuite, la une du quotidien AS, les amis. AS, lui, parle plutôt de ce transfert donc, qui est annoncé. Xabi tiene su torre. Xabi Alonso tient son rempart, sa tour en défense. Et puis une petite information sur ce Séville-Real ce soir. Mbappé persigue la bota de oro en Sevilla. Les objectifs sur le plan personnel pour Kylian Mbappé. On a une petite déclaration de Carlo, donc avant cette rencontre face aux Sévillans. Il nous dit l'objectif c'est de tout simplement bien terminer cette saison. Il y a 2 matchs encore à jouer pour le Real. On terminera la semaine prochaine au Bernabéu avec, on l'espère, du jeu, des buts. C'est tout ce que l'on peut souhaiter sur cette fin de saison. On peut jeter un petit coup d'œil, les amis. La liste des joueurs retenus par Carlo pour le déplacement du côté de l'Andalousie. Ce soir, il y a énormément d'absents côté merengue. On peut noter tout de même le retour de Lucas Vázquez. Vous le voyez encore une fois en défense. C'est le gros chantier. Il n'y a presque que des joueurs de la Castilla en défense. Et au final, on a Lucas Vázquez et Valliero ainsi que Fran Garcia qui sont des joueurs de l'équipe première, mais qui ne sont en général pas forcément des titulaires indiscutables. Voilà, vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. Et puis donc en attaque, pas de Vinicius, pas de Rodrigo. On peut jeter un petit coup d'œil, les amis, la compo d'équipe probable du quotidien AS qui nous propose Courtois dans les buts, accompagné de Tchouaméni, de Jacobo Ramon en charnière, Lucas Vázquez à droite, Fran Garcia à gauche, Fede Valverde accompagné de Ceballos ou Modric, Arda Güler, Bellingham ainsi que Mbappé et Hendrick sur le front de l'attaque. Carlo, hier en conférence de presse, a tout de même tenu à féliciter le FC Barcelone pour son titre en disant le Barça a performé brillamment et doit être félicité. Ils ont été l'équipe la plus consistante dans le championnat et ils ont produit du beau football. Oui, ils méritent ce titre. La saison prochaine, l'histoire sera différente. En tout cas, la saison prochaine, Carlo ne sera pas sur le banc du Real et on espère évidemment que dans un an, on sera en train de célébrer le titre du Real. On espère que Xabi Alonso va amener tout simplement sa pierre à l'édifice, va apporter aussi sa créativité tactique parce que c'est un entraîneur très intelligent tactiquement. Donc voilà, on verra ce que ça donnera déjà dans quelques semaines, dans quelques mois maintenant. Et puis, on le sait, ça peut fonctionner très rapidement. Regardez la métamorphose du Barça d'Hansi Flick. Peut-être qu'on n'imaginait pas que le Barça allait faire une saison aussi exceptionnelle cette année, alors que l'entraîneur Hansi Flick venait d'arriver. On espère que ça sera la même chose pour le Real avec Xabi Alonso. Ensuite, Carlo qui nous parle de Kylian Mbappé, justement un petit peu des objectifs. Il nous dit sa première saison a été très bonne. Je suis sûr qu'il peut encore mieux faire. Il peut marquer, selon moi, bien plus que 40 buts par saison. En tout cas, malgré des débuts qui n'ont pas été les plus performants, Kylian Mbappé va quand même terminer cette saison
en ayant marqué beaucoup quand même sur une première saison. Donc on peut imaginer, et on l'espère, hein, que l'année prochaine, il va peut-être tutoyer la barre des 50 buts, voire peut-être plus. C'est tout ce qu'on lui souhaite. On a une petite stat, d'ailleurs, les amis, Kylian Mbappé n'est plus qu'à 2 buts en Liga, de devenir le 4e joueur dans l'histoire du championnat à marquer au moins 30 buts sur sa première saison, sa saison inaugurale. Ils ne sont que 3 à l'avoir réalisé dans l'histoire de la Liga. Ronaldo, le Brésilien Ronaldo en 96-97, Prudencio Sanchez, c'était 33, mais c'était en 1940-1941, et Romario en 93-94. Donc c'est quand même assez historique, hein. Si Kylian Mbappé marque encore 2 buts en Liga, ben, il rentrera encore une fois dans un cercle de 4 joueurs qui ont écrit l'histoire déjà dès leur première année dans le championnat espagnol. On a une petite information, les amis, on va ouvrir une petite page Dean Huijsen, c'est officiel. On n'aura même pas besoin, les amis, d'attendre la date officielle de l'ouverture du mercato, puisque tout est déjà ficelé, tout est déjà réglé, le deal est OK et le Real a même communiqué. Le défenseur international espagnol Dean Huijsen s'engage avec le Real Madrid, contrat jusqu'en 2030. Il y a le communiqué officiel que vous pouvez retrouver sur le compte Twitter du Real, sur les réseaux du club, sur le site officiel, si vous voulez aller lire un petit peu le communiqué officiel. Je vous ai sélectionné là, le petit communiqué. Dean Huijsen, qui est né donc aux Pays-Bas, et est devenu un nouveau joueur du Real Madrid. Notre équipe se renforce et renforce sa ligne défensive avec un talent qui a déjà 20 ans, est déjà international espagnol, a déjà joué en Italie, en Serie A, en Première Ligue. Il arrive en provenance de Bournemouth, c'est un défenseur central qui est nominé notamment parmi les meilleurs jeune joueur de la saison en Première Ligue. Huijsen a fait ses débuts avec la sélection espagnole en mars dernier. Il arrive d'une formation du côté de Malaga chez les jeunes. Ensuite, a signé du côté de la Juventus, a fait ses débuts en professionnel contre l'AC Milan. Et puis plus tard, après une saison en prêt du côté de la Roma, il a finalement rejoint Bournemouth. Tout ça à 20 ans, les amis, c'est quand même assez exceptionnel. Dean Huijsen est officiellement un joueur du Real. Le dossier est bouclé et les amis, ça a franchement pas pris beaucoup de temps. En l'espace de à peine une semaine, le Real est arrivé sur le dossier, le Real a signé le joueur. Le Real s'était pourtant fixé une limite l'année dernière, ne pas dépasser les 40 millions d'euros pour un jeune défenseur. C'était la limite fixée pour le dossier et le cas Lenny Yoro l'année dernière, et on avait vu, bon, ça s'était pas fait, Manchester United était arrivé. Pour Dean Huijsen, la donne elle a quand même changé. Le Real a tout simplement changé voilà, sa vision des choses, et le Real a même battu un record tout simplement du transfert le plus cher pour un défenseur dans l'histoire du club, avec ses 58 millions d'euros. Dean Huijsen devient le transfert défensif le plus cher de l'histoire du Real, devant Eder Militao et ses 50 millions d'euros, 48 millions d'euros pour Ferland Mendy et 35 pour Odriozola. On a une petite déclat justement de Carlo. Alors Carlo ne va pas coacher Huijsen, en tout cas Carlo nous dit le Real vient d'obtenir un très bon joueur avec Huijsen, vraiment très très bon. Je suis heureux pour le club parce que le club restera toujours au meilleur niveau. Avec moi en tant qu'entraîneur, le club a signé Camavinga, Tchouaméni, Rudiger, Bellingham, Mbappé. Est-ce que je pouvais en demander plus ? Non. Voilà, les mots de Carlo. Ensuite, les amis, Sergio Ramos sur les réseaux sociaux qui a envoyé un message justement à Dean Huijsen, qui est considéré peut-être comme la relève de Sergio Ramos. On verra, les amis, ce que ça donnera au fur et à mesure du temps. En tout cas, Ramos lui souhaite tout le meilleur à Portolas. Vas-y. On a, les amis, cette petite photo. Donc maintenant, ça sera à Xabi Alonso de trancher. Raúl Asensio, Antonio Rudiger, David Alaba, Eder Militao et donc l'addition Dean Huijsen, 5 défenseurs centraux pour certainement 2 ou 3 places. L'année prochaine, il y aura évidemment, je pense, des déçus. Bon, on verra ce qui se passera cet été, les matchs amicaux, on verra déjà aussi ce qui se passera pendant la Coupe du Monde des clubs, mais tout le monde ne pourra pas jouer, ça c'est une certitude. On a une autre information, les amis, qui concerne Luka Modric. On ne sait toujours pas si Luka va continuer l'aventure ou peut-être
prendre sa retraite, hein, on ne sait pas. Ça m'étonnerait quand même qu'il prenne sa retraite parce que je pense que Lucas a envie d'aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026. En tout cas, on verra bien s'il va continuer avec le Real. Certains de ses coéquipiers et des membres du Real ont tout simplement suggéré à Lucas d'attendre l'arrivée de Xabi Alonso, de pouvoir discuter et échanger avec le technicien allemand pour en savoir un petit peu plus sur les volontés aussi de Xabi Alonso. Est-ce que Xabi compte sur Luka Modric? Est-ce qu'il va lui accorder du crédit, un petit peu un petit peu beaucoup de temps de jeu? Donc voilà, ça c'est des discussions qui se tiendront, je pense, dans les prochains jours entre Xabi Alonso et Luka Modric, et certainement qu'à l'issue de toutes ces discussions, Luka prendra une décision sur la suite à donner à sa carrière. On a une petite information aussi de Fabrizio Romano qui confirme bel et bien que le mercato du Real est très loin d'être terminé. Le Real veut dorénavant signer un milieu de terrain. La fenêtre du mercato merengue va être très active. Ce sont les mots de Fabrizio Romano. On a quand même déjà 2 recrues, les amis. Bon, Xabi Alonso, c'est le volet staff, on va dire. Mais on a déjà 2 recrues alors qu'on n'est même pas au mois de juin. Et Fabrizio Romano nous annonce quand même que le mercato sera tout de même animé, même s'il y a déjà des recrues côté merengue. Fabrizio Romano confirme aussi que Manchester United a bel et bien une clause de rachat pour Álvaro Carreras, mais que les Red Devils ne vont pas lever cette clause. Et Fabrizio confirme aussi que le Real est plus qu'impliqué à l'heure actuelle sur la signature d'Álvaro Carreras et qu'il fait partie des priorités au poste de latéral gauche. Selon Fabrizio Romano aussi, Carreras a déjà tranché dans sa tête. Il veut rejoindre le Real Madrid. Il attend maintenant que le Real et le Benfica tombent d'accord en ce qui concerne les discussions aux alentours de 50 millions d'euros. On termine les amis avec le dernier match hier pour Xabi Alonso du côté du Bayer Leverkusen. Et, il a terminé sur un match nul hier, Xabi Alonso. En plus de ça, c'était un déplacement compliqué pour le Bayer Leverkusen. Et donc la série a été exceptionnelle puisque Xabi Alonso, écoutez bien les amis, c'est un record aussi assez hallucinant déjà, Xabi Alonso n'a jamais perdu un match de Bundesliga en 2 ans du côté du Bayer Leverkusen à l'extérieur. Il n'a jamais perdu depuis plus de 2 ans à l'extérieur en Bundesliga. Victoire ou match nul. C'est assez hallucinant comme statistique, les amis. On se souvient déjà de l'année dernière, l'année complète sans défaite, sauf la finale d'Europa League. Et là, cette année, même si Leverkusen n'est pas champion, mais ils n'ont toujours pas perdu non plus à l'extérieur, ce qui est quand même assez hallucinant. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.